Salut les petits cons, 11e épisode. Halo Infinite is coming out. So I've been seeing a lot of It's been people on nearly Twitter, 5 a years lot of which are since in the my last mainline Halo game. discussing Boy, oh boy. death of these Definitely asking what's going on. But is coming out. Bienvenue sur sans-titre.mp4. Et avec ce magnifique générique, c'est un sans-titre un peu spécial aujourd'hui. Je fais toujours des sans-titres un peu spéciaux en fait, je crois. C'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce qui est une de mes passions dans la vie, Magic the Gathering. Et oui, je suis tombé dedans et je ne suis jamais vraiment parti. Donc aujourd'hui, on parle jeu de cartes, apprentissage, game design, game show, web sitcom. Et je vous parle du YouTube Magic the Gathering. Alors, Mexan, c'est bien mignon tout ça, ce sujet, mais moi j'y connais rien à Magic en fait. Et je suis pas sûr d'être le seul en plus, donc Je sais. Bon, basiquement, Magic the Gathering, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner, qui est développé par Wizard of the Coast et qui a commencé en 93-94. C'est un peu le père des jeux de cartes à jouer et à collectionner, et encore aujourd'hui, c'est l'un des plus populaires. Bon, ça c'est la base. Pour plus d'explications, laissons sa place à un professionnel, ou plutôt un professeur. Comment ça, un professeur? Bon, c'était une transition, car dans Magic, nous avons le professeur et sa chaîne YouTube Tolayan Community College. Cette chaîne, dont le nom est déjà une grosse référence, est quasi entièrement dédiée à Magic the Gathering, et même la plus grosse chaîne sur le sujet. Présentée par le professeur, on trouve sur cette chaîne de nombreux types de vidéos. Plus principalement, il parle, commente et critique les produits Magic, toujours dans l'objectif de déduire si on en a pour notre argent. Les critiques du professeur sont assez saines pour le jeu, jugeant fermement les arnaques et en sensant tout ce qu'il aime dans le jeu. C'est une voix importante dans la communauté, basiquement. Many Magic the Gathering players ask the question, is it worth it to buy Time Spiral Remastered? Combining the vintage Magic the Gathering sets of Time Spiral, Planner Chaos, and Future Sight. De plus, Tolayan Community College peut être une bonne porte d'entrée au nouveau. En effet, le professeur fait également pas mal de vidéos éducatives sur comment apprendre à jouer, en passant par des techniques avancées, de l'apprentissage de vocabulaire, ainsi que des présentations de decks, et tout un tas de ressources bien précieuses pour apprendre et devenir meilleur. Bref, c'est la meilleure chaîne dédiée à Magic. Game's basic premise is fairly straightforward. Using a 60-card deck, draw 7 cards, play 1 land per turn, cast spells using mana from those lands, attack your opponent with your creatures, or use them to block your opponents as they try and attack you with theirs. While that might seem simple, there are currently more than 20,000 unique Magic cards, to which hundreds are added each year, all of which ensures no two games will ever truly be the same. Magic is a TCG, a trading card game, and trading cards with friends is one of the more fun ways to build your collection. Many Magic the Gathering players start with some booster packs or starter decks, or even a deck builder's toolkit, and slowly build their decks from there. d'accord, ok, alors c'est très chouette tout ça. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de voir concrètement comment ça se joue plutôt que d'avoir des cours en vidéo avec des PowerPoint sur le jeu? C'est sûr que si le gameplay qui t'intéresse, faut plutôt voir ailleurs. Comme Game Nights. Game Nights avec un K. C'est une émission sur la chaîne de The Command Zone qui est présentée par Josh Lee Kwai et Jimmy Wong. Il s'agit d'une émission de gameplay. Il s'agit de l'émission de gameplay la plus travaillée sur Magic et la plus produite de YouTube. Les parties sont montées, commentées, post-commentées pour que ça soit le plus dynamique possible. Ils poussent même le travail à faire des petites animations et du sound design pour donner de l'énergie et de la puissance aux cartes qui sont jouées, donnant un rendu final qui est vraiment professionnel et tout à fait impeccable. And then I'll tap 2 and cast my commander, Magda, Brazen Outlaw. Is it a 2-drop? You bet. Wow. I love the fact that this commander is only 2 mana because this means that I'm gonna be able to reasonably attack someone when it comes back to my turn, start generating treasure, and get my game plan going. That ability to tutor out an artifact or dragon directly onto the battlefield, that's pretty scary, but it costs a bunch of treasure, and plus he's probably gonna want to use some to like cast other things. So when's he gonna have 5 of them lying around to activate Magda? I'm not really sure. Probably gonna be a little while. At least I hope so. De plus, dans Game Night, il essaie d'être le plus clair possible sur comment se déroule la partie, sur les décisions prises et sur les interactions entre les cartes. Alors, c'est évidemment loin d'être un guide pour les nouveaux,
mais c'est quand même mieux d'avoir au moins quelques bases sur comment ça se joue. Mais le show reste quand même plutôt accessible, ce qui est une énorme qualité. Puis évidemment, c'est fun, les joueurs sont souvent en couleur et le dynamisme rend le tout vraiment très divertissant. Et moi qui pensais que tu regardais que des vidéos longues d'essais de gauchistes. Ouais, alors parlons de Space A-Track. Oh là 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 là. Space A-Track, S-P-I-C-E, Spice 8, le nombre 8, R-A-C-K, c'est un Britannique qui fait des vidéos et qui s'intéresse la plupart du temps au lore de Magic the Gathering. Car oui, il y a un lore, il est franchement assez immense. Et il fait des vidéos essais dont le ton varie entre le quasi-parodique, rappelant pas mal les Unravel de Brian David Gilbert, et le très sérieux, plus proche de ContraPoints ou Philosophy Tube. Bon, plus simplement, ces vidéos sont soit de très longues blagues, soit des essais ultra documentés et intéressants. Bon, je sais, c'est un sacré grand écart, mais j'avoue que j'aime beaucoup les deux. Et en vrai, si vous n'aviez qu'une seule vidéo à retenir de Space Track, et même de tout ce que je cite dans cette chronique, ce serait sa vidéo intitulée Yawgmoth, The Scientific Priestcraft of Eugenics. Basiquement, c'est un documentaire sur l'histoire de l'eugénisme dans le monde, avec en parallèle l'histoire d'un des méchants les plus iconiques de Magic. Je pense que de manière générale, on connaît assez peu cette idéologie destructrice qu'est l'eugénisme, et c'est une excellente vidéo de vulgarisation sur le sujet. Et puis en plus, vous pouvez admirer Space Track dans un très beau cosplay de Yawgmoth. Pretty much since the term was coined by Sir Francis Galton in 1883, eugenics has been a science built on a foundation of bigotry and fueled by a narrow understanding of genetic inheritance. Now, this doesn't mean that eugenicists don't draw from actual legitimate fields of scientific and medical understanding to support their batshit ideology, but it does mean that their core beliefs are slightly different to how they're presented through the character of Yawgmoth. And to explain those actual real core beliefs of eugenics, let's talk about... Eventually, a civil war broke out, which pitted imperialist and artificer against republican and eugenicist. Ok, d'accord, ok, mais on s'est un peu éloigné de Magic là. Pas faux. Bon, quelque chose de vraiment cool avec Magic the Gathering, c'est que les game designers, ou auteurs de jeux, peu importe, adorent parler du jeu et comment ils le font. Ça amène une énorme quantité d'articles sur le design de Magic par les designers eux-mêmes, ce qui est déjà une source d'information très précieuse et c'est une pratique qui n'existe quasiment pas ailleurs. J'en arrive à YouTube. Et parmi ces game designers, il y a Gavin The Hay, qui depuis un peu plus d'1 an présente une émission sur YouTube, Good Morning Magic. Ce sont des courtes vidéos, généralement pas plus de 5 minutes, très accessibles, qui parlent de sujets autour de Magic. Ce qui est intéressant avec Gavin The Hay, c'est qu'à la fois, c'est à la fois le point de vue d'un passionné du jeu et le point de vue d'un créateur qui a beaucoup d'infos à donner sur ce qui se passe en interne. À cela se rajoute le fait qu'il puisse facilement interviewer ses collègues pour aborder un sujet dont il n'a pas l'expertise. Good Morning Magic, c'est une mine d'infos random sur Magic, et c'est aussi une bonne dose de bonne humeur très communicative de Gavin. Good morning, Magic. I'm Gavin Verhey from Wizards of the Coast, and Modern Horizons 2 previews are just around the corner, kicking off next week. But before we get into more with Modern Horizons 2, I thought I'd talk about Modern Horizons 1. How did that set come to be in the first place? Well, let me tell you all about it today. Eh oh, lis le script, j'ai besoin d'une transition. C'est cool ce que tu nous présentes, mais moi, ce que je kiffe le plus, ça reste quand même les web-séries. Alors ça tombe bien que tu en parles parce que j'ai exactement ce qu'il te faut. Et Ah, oui, vraiment sérieusement, Sérieusement. ouais. Loading Ready Run, c'est un collectif canadien qui font de la vidéo depuis 2003. Oui, vous avez bien entendu, 2003. Alors, leur activité est très variée aujourd'hui, entre les streams, les podcasts, les jeux, les défis, des sketchs, un journal hebdomadaire sur jeux vidéo, des web-séries. Je Eh résume, ben. car je pourrais sans problème faire une chronique uniquement sur Loading Ready Run, voire plusieurs. La série qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Friday Nights, sans K cette fois-ci. Il s'agit d'une web sitcom écrite par Graham Stark et Kathleen Devere, dans lequel les membres de Loading Ready Run jouent leur propre rôle avec des personnalités exagérées. Et surtout, tout tourne autour de leur vie en tant que joueurs de Magic. On suit ainsi, au fil des épisodes, l'actualité Magic du moment de la diffusion, les nouvelles extensions, les tournois, etc. Et c'est très drôle.
Alors, c'est bien sûr ultra référencé entre les références aux cartes, au lore, voire même les autoréférences à Loading Ready Run, mais ça reste super sympa. Et c'est pas complètement accessible non plus, c'est basiquement une sitcom. La série est donc portée par ces personnages, et bien qu'ils jouent en quelque sorte leur propre rôle, ils ont bien compris comment exagérer les traits pour créer des persos hauts en couleur. Great. Missy and I will be team captains. Okay, first pick for my team, Cameron. I've never been first picked for anything in my life before. Hold up. What? Why do you get first pick? I wanted to take Cameron. You both want me for your team? Ha! Suck it, Coach Wallace. I'm not dead weight after all. Okay, first, Cameron, I'm glad that this is letting you heal from what is clearly some long-standing childhood trauma. Oh, you have no idea. There was Second, this... Graham, I get first pick because every card in this set is from Magic's history. En m'écoutant, vous avez peut-être l'impression qu'il s'agit d'un projet d'un groupe de potes dans leur garage. Mais en réalité, la technique est vraiment super propre. Et si clairement, ça sent l'économie de moyens, et bon, les acteurs sont pas forcément au top, il y a de vraies idées de mise en scène et une volonté d'essayer de nouvelles choses et de faire des hommages à d'autres sitcoms. What did you do? It's quite insulting that James always assumes that any wrongdoing in these situations is my fault. Sometimes one is just a gentle butterfly, buffeted by the unfeeling storms of idiocy that surround you. Hey, look over there! Ow! Ah, forgot my ankle was sprained. It's okay though. No need to help me. Wasn't planning on it. Bref, Friday Night, c'est une web-série canadienne autour de Magic the Gathering, ultra référencée mais néanmoins très drôle. Elle est disponible en partie sur la chaîne de Loading Ready Run pour les premiers épisodes, mais la majeure partie est en fait sur la chaîne YouTube officielle de Magic the Gathering, Wizard of the Coast, coproduisant la série. Et bien sûr, bon, tout est en anglais, je me rattraperai, la prochaine fois je parle de quelque chose en français, je le promets. En attendant, est-ce que je vous conseille de vous intéresser à ce puits sans fond qu'est Magic the Gathering?